Bonjour Pierre. Bonjour. D'abord, je te remercie d'avoir accepté de répondre aux questions pour Regard Actu. C'est moi qui te remercie. Et pour les lecteurs de Regard Actu. Voilà, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps à cette place-là Frédéric Cotte. Peu de temps avant, j'avais été reçu par le maire sur la question des baisses de subventions de l'État. Le maire a donc annoncé qu'il y avait une baisse de ces subventions de l'ordre de 1 million d'euros, 650 000 euros à rajouter pour les rythmes scolaires, donc ça fait une somme relativement importante. Et donc le maire a décidé de procéder à des économies. Il semble qu'il se dirige plutôt vers une réduction globale de toutes les subventions des associations de l'ordre de 10%. C'est en tout cas les indications que j'avais dernièrement. Frédéric Cotte, lui, reconnaît qu'effectivement il y aura ces baisses de subventions. Il a plutôt tendance à relativiser ces baisses, puisqu'il le remet dans la perspective d'un budget de 60 millions d'euros, donc il semble considérer que ce n'est pas une baisse si importante que ça. Et la seule chose sur laquelle il n'est pas d'accord, c'est sur la manière de faire les économies. On a donc d'un côté le maire et de l'autre côté le Parti socialiste qui sont quasiment en discussion sur la nature des économies qu'il faudra faire et non pas sur la baisse de ces dotations. Au front de gauche, quelle est votre position là-dessus ? Au front de gauche, on est quand même très en colère par rapport à ces baisses de dotation aux collectivités. C'est quand même globalement sur l'ensemble de la France 11 milliards qu'on va demander aux collectivités comme effort, c'est quand même énorme. Donc à ce niveau-là, ça nous paraît effectivement plus que problématique. C'est encore des injonctions demandées par Bruxelles, devant lesquelles le gouvernement français s'agenouille. Quand on écoute le maire de Montluçon dans l'interview qu'il t'a fait Philippe, on se rend compte qu'en effet, lui il dit que ce n'est que le début, que les choses vont continuer, que c'est la nécessité, enfin le discours qu'on entend. Du côté du Parti socialiste, effectivement, alors on s'interroge un peu à juste titre, sur la question de la répartition dans le budget de ces baisses de dotation. Mais en même temps, on ne remet pas en question le fondement du problème, c'est-à-dire cette baisse de dotation, moins de moyens pour les collectivités. Aujourd'hui, moins de moyens pour les collectivités, c'est moins de moyens pour l'investissement. Quand on voit un bassin comme Montluçon, où il y a 11,9% de chômeurs, pratiquement 12, on peut quand même s'interroger déjà, parce que derrière ces chiffres, il y a quand même une réalité. C'est la réalité des hommes et des femmes qui sont derrière, et qui, eux, vivent quelque chose de très violent, une situation très violente. Et donc là-dessus, l'investissement permettait dans des territoires comme les nôtres en crise d'essayer sans arriver à des résultats extraordinaires, mais injecter de l'argent dans l'économie locale. Aujourd'hui, avec une baisse de dotation d'1 million, plus la prise en charge de la réforme des rythmes scolaires, effectivement, ça va créer des difficultés pour mener des politiques publiques, et à chaque fois qu'on met en cause des politiques publiques, c'est moins pour les gens, c'est moins pour l'humain, c'est moins pour les enfants, c'est moins pour le sport, voilà, c'est moins pour toutes les activités qui sont importantes à nos yeux pour la population. D'accord. Après, il y a la réalité, c'est-à-dire que ces sommes-là vont réellement disparaître. Il va y avoir un moment donné où le front de gauche va être confronté, vous les élus, vous allez être confrontés à non pas cette réalité, puisque vous l'affrontez déjà, mais vous allez être confrontés à la nécessité de donner votre avis sur les propositions qui seront faites à la fois par le maire et à la fois par le Parti socialiste. Vous en avez discuté de entre vous, du positionnement que vous prendrez c'est-à-dire entre nous au front de gauche, bien évidemment, on en a discuté. Alors nous, on sera très vigilants sur la répartition de ces économies.
qu'elle ne touche pas tout d'abord l'action sociale, parce qu'à Montluçon, il y a besoin d'action sociale, on a une population qui est en réelle souffrance, il ne faut pas sous-estimer. J'aurais aimé d'ailleurs un petit peu plus l'entendre dans les interviews qui ont été réalisées, ça n'a pas été dit, mais on a quand même une population en grande difficulté, donc l'action sociale ne doit pas baisser, moi je vais vous dire même à mon sens, elle devrait s'amplifier. Ensuite, là où on pourrait réfléchir effectivement à des économies, c'est dans les frais de fonctionnement, mais pas dans les bas salaires de la mairie, pas dans les catégories B et les catégories C. Il faut réfléchir au nombre de cadres, au nombre de gens qui sont là pour coordonner toute cette grande communication qu'a la ville de Montluçon et le confort des élus, hein, parce qu'il y a il y a certaines choses qui sont faites, ces cadres sont là aussi pour favoriser le travail des élus, et on en aurait peut-être un peu moins, ça serait pas forcément, vu les conditions actuelles, un scandale. Ensuite, bien sûr, c'est veiller aussi à ce que les associations sportives, parce que j'ai entendu le maire qui parlait des loisirs, mais le maire, par exemple, quand il donne 40 000 € de subvention exceptionnelle il y a quelques mois à Montluçon Rugby, pour valoriser son énorme investissement du stade de la Loue, parce que bien évidemment la municipalité commence à être un peu inquiète de la situation de Montluçon Rugby, vu qu'il y a quand même ce stade qui est quand même un des fleurons de Daniel Ducléry. Donc c'est pour ça qu'on injecte 40 000 € en plus dans Montluçon Rugby. Mais les petites associations sportives, elles n'ont pas ce traitement-là. Bien sûr. Voilà. Et donc c'est sûrement aussi en répartissant un petit peu mieux tout ce qui est fait, qu'on arrivera aussi à trouver des solutions. Mais ce qui est clair, c'est que nous, on refuse que ce soit les personnes qui sont aujourd'hui en difficulté sociale qui subissent ces baisses de dotation. C'est une chose qui est claire pour nous. Très bien. Écoute, je te remercie de cet échange.